Les gars, ce qui est en train de se passer sur Pokémon aujourd'hui, c'est juste incroyable, c'est du jamais vu. Yo 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 tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour, je sais pas comment on va appeler ça, pour une Moha News, un Break News. Je vais vous montrer l'évolution du prix des cartes des 151 premiers Pokémon. Vous savez, cette collection hype que tout le monde adore, que tout le monde aime, les displays s'arrachent partout. Et bah, contrairement à ce qu'on pensait tous, les prix ont continué d'augmenter malgré le fait qu'il y ait plus de box qui soient sortis, parce que forcément les premiers jours normalement sont les plus chers, dans le sens où les gens n'ont pas encore beaucoup ouvert, il y a des box qui n'ont pas encore sorti, etc. Il y a des magasins qui n'ont pas encore tout vendu, et du coup il y a moins de cartes sur le marché forcément, et elles sont plus chères. Et bah là, un mois après, les cartes continuent de grimper, et surtout cette collection a tout changé sur certains types de cartes. Je vous spoil pas plus. Asseyez-vous tranquillement, prenez votre chocolat chaud, votre café, votre petit lait, votre petit biscuit. Et on est bientôt 10 000 abonnés les mecs, donc n'hésitez pas, petit clic, petit abonnement, comme ça vous êtes au courant des dernières news et surtout de ces histoires incroyables. On va commencer par regarder les prix de manière globale à l'international. Faut savoir qu'au Japon, c'est vendu la plupart du temps entre 15 et 20% moins cher. Après, c'est du cas par cas aux cartes. C'est vraiment pour vous donner une idée globale. Donc, on va commencer par les cartes les plus populaires. On voit déjà que Dracofeu est en première place. Est-ce que ça nous étonne? Pas vraiment. Suivi du Mewtwo AR que je trouve vraiment incroyable et encore sous-côté malgré tout ça. Puis on a Carabaf, Carapuce et puis les starters qui arrivent. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, bien sûr, dans les premières cartes, vous n'allez pas avoir de cartes ultra chères parce que forcément, c'est des cartes que tout le monde ne peut pas acheter. On n'a pas tous le porte-monnaie pour acheter des cartes à 100 €, etc. Donc c'est logique que les premières cartes soient des cartes les plus aimées et les plus accessibles. Vous voyez que les prix là, on va être sur du 4,99 € et sur du 17, etc. On voit notamment que les AR sont très appréciés et que c'est les cartes qui sont vraiment au premier plan maintenant. Maintenant, on va passer aux cartes les plus chères et comme vous le voyez, sans surprise, on a une waifu du coup en première carte. Et ça va être qui? Ça va être Erika. Alors on l'a 2 fois dans la série et on va aller tout de suite voir les prix à l'international. Donc vous voyez ici que la courbe elle bouge quand même pas mal du tout, hein. Ici on va être sur du 360 € et on va aller sur du 500 voire 700 après. Alors faut savoir que la carte qui a 360 juste ici, faut pas se dire ah ouais je comprends pas pourquoi la carte elle est vendue 360 alors que derrière il y a des mecs qui la vendent 400. Tout dépend de l'état et bien sûr du vendeur. Il y a des vendeurs qui vont vendre plus cher des cartes en état pas ouf et la plupart du temps plus vous montez et meilleurs sont les états des cartes. Et ça pour la simple et bonne raison que ces cartes là c'est très important de les avoir dans un état impeccable parce que si vous les faites grader vous pouvez tripler leur valeur, ce qui est assez incroyable. D'ailleurs cette Erika là elle s'est vendue en PSA 10 il y a pas longtemps, la première Erika qui s'est vendue sur eBay. Je vais vous montrer à combien c'est vendu un peu plus tard et vous allez être vraiment surpris. On reviendra sur les dresseurs un peu plus tard, j'ai énormément de choses à vous dire sur le sujet parce que tout va changer et tout est en train de changer actuellement, même à l'international. En attendant, on a ce petit Mew X, donc petit Mew Secret, qui coûte aux alentours de 250 € actuellement à l'international. Pareil, comme je vous l'ai dit, au Japon, c'est un peu moins cher la plupart du temps. Au niveau de cette carte-là, vous allez enlever 30% largement. On enchaîne avec la deuxième Erika qui se retrouve ici à 175 €. Donc, cette carte-là, contrairement aux autres, elle est à peu près au même prix au Japon. On enchaîne sur le magnifique Elector, avec Articona et Sulfura à ses côtés, qu'on va retrouver aux alentours de 100 €. Donc une carte qui est vraiment incroyable. Comme vous voyez depuis tout à l'heure, on a quand même pas mal de cartes qui sont vraiment très jolies, hein. Les 151 premiers Pokémon parlent à beaucoup de personnes. Et j'ai rarement vu une collection où autant de cartes coûtent pour le coup. On a souvent des ratés au niveau des secrets qui vont coûter 20-30 €. Et bah là pour cette collection là c'est pas trop le cas. Le petit Dracofeu évidemment, Dracofeu. Alors bon, le Dracofeu juste ici à 198 €. Bon c'est Dracofeu. L'illustration c'est les goûts et les couleurs. Moi pour moi c'est vraiment pas le plus beau Dracofeu qui est. Après ça reste un Dracofeu, il est assez sympa, pourquoi pas. Bon 200 € pour cette carte, voilà. Mais pourquoi pas, écoutez ces Dracofeu, ça va forcément coûter cher, hein. Mew X, première gold ici, et on voit qu'elle est à 73 €, donc ça n'a pas remporté un franc succès au niveau de la gold. Ça s'explique aussi par le fait que cette illustration là se retrouve en pas mal d'exemplaires, en full art, etc. Petite Alakazam SAR qui se retrouve aux alentours des 64 €, c'est très beau Alakazam. Bon, je vous fais une rétrospective assez rapide de certaines cartes parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les cartes dresseurs. Là, on va aller sur le Florizard. Donc, le troisième starter qui va être tout simplement à 60 € à peu près, 60-70 €. Pourquoi pas pour le petit Florizard dans sa petite prairie, hein. Il est mignon, il est joli, il y a plein de couleurs, c'est sympathique. On aime bien. On enchaîne sur le Dracofeu Full Art. Donc là, je vous ai fait un classement des cartes les plus chères, hein. Donc Dracofeu, hein. La peau, je la trouve vraiment belle pour le coup. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas pris de Dracofeu pour la gold. Bon après, on va pas avoir du Dracofeu partout. Ça, c'est vrai que c'est un peu la maladie. Mais je trouve vraiment le Dracofeu vraiment stylé. J'aime bien la pose, j'aime bien la carte. Et pour le coup, je trouve qu'il vaut son prix.
Sachant qu'il faut pas oublier que les cartes full art sont des secrets au Japon. Donc on en a une par display maximum. Et là on poursuit avec Giovanni. Giovanni qu'on trouve aux alentours de 50 euros. Voilà, bon Giovanni le beau gosse de la mafia. Comme d'hab vous connaissez. Hein. Giovanni moi j'aime beaucoup. Et cette carte elle est franchement très abordable pour une carte qui est quand même une secret dans l'extension. Pareil. Après bon les dresseurs masculins sont beaucoup moins aimés que les dresseuses féminines. J'ai une théorie, est-ce qu'on en parle ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi ça me va. Je préfère largement avoir un Giovanni qu'avoir une Erika, je vais pas vous mentir. Bon, après en termes de revente, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord. On poursuit sur le dernier starter, Tortank, qui se retrouve du coup aux alentours de 70 euros. Le petit Tortank de Mitsuhiro Arita, qui a illustré énormément des 151 premiers Pokémon, donc de base déjà dans le jeu. Et bien sûr qui a fait pas mal de cartes emblématiques, dont les Dracofeu 7 de base. Et pour le coup, cette carte-là, voilà, moi j'aime bien, c'est cool, 70 euros, petit Tortank, pourquoi pas. J'ai quand même hâte de voir le prix que cette collection va avoir chez nous, parce que je pense que ça va être totalement différent. Il va y avoir pas mal de stock, et justement, c'est là où je voulais en venir, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de stock pour les 151 premiers, et si c'est le cas, pour le coup, les cartes seront beaucoup moins chères chez nous. On enchaîne avec le petit mignon Pikachu qu'on retrouve aux alentours des 25-30 euros. Voilà, une petite carte assez sympathique, une AR. Donc vous voyez que les AR sont devenus très populaires. Hein. Au fur et à mesure du temps, on a vraiment les AR qui sont hissés au top des cartes dans les displays. On en a 2-3 par display. Et pour le coup, c'est des cartes qui sont assez abordables la plupart du temps. Et justement, c'est ça que les gens aiment. Comme vous voyez, les cartes populaires tout à l'heure, c'est des AR. Du coup, on termine le tour de table par ce petit Mewtwo. Ce Mewtwo incroyable qui est un peu baissé depuis ma dernière vidéo. Donc, on retrouve aux alentours des 20 euros maintenant. Et que je trouve vraiment sensationnel. Bon, maintenant, on en vient à ce dont je voulais vous parler. Déjà, premièrement, comme je vous l'ai dit, les 151, va y avoir pas mal de stock. Il y a l'air d'y avoir pas mal de stock comparé au Japon où c'est compliqué. Vous savez, avec la douane, etc. Là, on va avoir quand même beaucoup moins de revente vu qu'il va pas y avoir une Erika dedans qui coûte 500-600 euros. Et c'est peut-être le premier set que je me dis, en fait, je vais le faire plutôt en français qu'en japonais, tout simplement. Après, bien sûr, je n'ai pas la sauce infuse et je n'ai pas la cote précise de toutes ces cartes-là qui vont arriver. Je n'ai pas non plus les stocks en tête, mais de ce que je vois pour l'instant, de ce que me disent les gens qui vont en recevoir, etc., normalement, il va y avoir quand même pas mal de stocks. Deuxième chose, et ça, c'est vraiment la petite révolution ces derniers temps, les cartes japonaises ont touché les cartes internationales au niveau des dresseurs. Vous savez que les dresseurs, pendant un moment, étaient très boudés au niveau international. Je pense que c'est toujours le cas. Mais il y a sûrement une petite manipulation de marché derrière de certaines personnes qui sont venues racheter toutes les cartes tout simplement dresseurs. Alors bon, ça fait un moment que moi je vous parle des cartes dresseurs et que je dis que c'est dommage que ça soit aussi sous-coté en France, etc. On trouve des dresseurs aux alentours de 8, 10, 12, 15 euros la plupart du temps. Mais pour le coup là c'est n'importe quoi, hein. Regardez ces ventes, on va avoir tout simplement la Erika japonaise, bien sûr, qui a été vendue 1700 euros en PSA 10. Vous vous rendez compte que cette carte là est sortie il n'y a même pas un mois. La personne l'a sortie du display qui à la base coûte 35-40 euros, même si aujourd'hui la cote à 150. Et il a quand même fait 1000 balles de bénéf en genre 30 secondes. Il a ouvert la carte, il l'a envoyé. Il a eu 1000 balles de bénéfice, vous vous rendez compte ou pas? Et quand je dis 1000 balles, je suis gentil en vrai. 1000 balles, je suis gentil parce que 1000 balles, je prends le tarot de la carte qui est à peu près aux alentours des 450-500 euros. L'envoi chez PSA, etc., qu'il a dû envoyer en express. On va dire 1000 balles, on va être gentil, on va dire 1000 balles. Mais voilà, la carte, ça se trouve, il l'a eu moins cher, ça se trouve, il a tiré de booster, je ne sais pas. Donc vous vous rendez compte, il y a 1700 euros, c'est un salaire. C'est un salaire aujourd'hui. Voilà, c'est pas la paire morale ici, hein, vous savez très bien. Hein. Mais bon, des fois, il faut quand même se remettre les choses dans le contexte. Je trouve ça dingue et démentiel d'avoir des prix comme ça sur ces cartes. C'est juste fou. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, ça va être bien sûr que les Otérica sont montés hein, entre temps. Et on a même une montée de prix au niveau des cartes qui sont anglaises. Donc comme vous voyez là on a Hospitalité d'Erika qui vient de Duo Choc, qui a été vendu à 160 à BKF 9,5. Mais c'est pas tout, parce que la carte en PSA 10 a été vendue à 380 euros en anglais. En anglais les mecs, en anglais. Et ça pour moi c'est vraiment de la manipulation de marché pure et dure. De toute façon on est des marionnettes hein, sur Pokémon, je vais pas vous mentir. Il y a des gens qui rachètent les trucs etc, qui les revendent et qui se font un bénéfice monstre dessus. Et moi, même si aujourd'hui je vous dis que pour moi ça ne vaut pas ce prix là, bah c'est pas moi qui dicte les règles du marché et ça se trouve que ces cartes là vont jamais se crash et vont continuer à augmenter, je ne sais pas. Moi je vous avoue que je trouve ça ridicule, voilà, je trouve ça ridicule. En France on a eu le cas avec Lily qui a commencé à monter là récemment. Si vous regardez les cartes de Lily, elles se retrouvent à 150, 200 euros, 300 euros pour des cartes dont tout le monde se fiche, honnêtement.
À part si ce n'est pour l'aspect spéculatif et la revente, mais aujourd'hui c'est ce qui règne en maître. Regardez à quel point c'est ridicule quand même. Cette ligne on la retrouve plus en mint et en excellente elle est à 750 euros. C'est... Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement cette carte parle d'elle-même. Voilà, si vous avez kiffé les infos, etc. N'hésitez pas les gars, petit pouce bleu, petit abonnement. Suivez-moi sur les réseaux, Instagram, TikTok, etc. pour donner de la force. Road, tout dit abonné, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. On se tient au courant des prochaines news Pokémon. Ciao, ciao, à la prochaine.